Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à observer les commandements du Seigneur et annoncer la bonne nouvelle. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, chapitre 19, versets 2 à 6, Dieu invite les enfants d'Israël à voir comment il les a fait sortir d'Égypte. Il les a apportés comme sur les ailes d'un aigle. Voir cela, s'en rendre compte et en réponse, observer ses commandements. C'est un message lancé à nous tous. Il faut éviter la foi de l'ingratitude, les prières d'ingratitude qui disent à Dieu, Seigneur, tu n'as encore rien fait dans ma vie. Seigneur, je n'ai pas encore vu ta main sur moi. Seigneur, bénis-moi aussi comme tu as béni les autres. Moi, tu ne m'as pas encore béni. C'est de l'ingratitude. Le Seigneur a déjà fait et il continue à faire beaucoup dans notre vie. Rien qu'il le souffre de vie, c'est un miracle de la part du Seigneur. Et trouver la force d'observer ses commandements. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre romain, au chapitre 5, versets 6 à 11, Paul nous invite à mettre notre fierté dans le Seigneur, qui a accepté que nous soyons réconciliés avec lui et qui va nous sauver. Sur quoi repose ta fierté et ton orgueil? N'est-ce pas que c'est sur les biens de ce monde qui passent, sur des réalités passagères, sur des joies éphémères, au lieu de mettre ou de placer notre fierté dans le nom du Seigneur, dans la fidélité à ses commandements. Que le Seigneur convertisse nos cœurs pour que nous puissions déplacer notre joie, que notre joie se focalise plutôt sur lui et non pas sur le monde seulement. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Matthieu 9, 36 jusqu'au chapitre 10, verset 8, Jésus fait un constat. Il regarde la foule et c'était comme les brebis sans berger. C'est pour cela qu'il envoie ses apôtres. Le constat de Jésus trouve réponse dans l'envoi en mission de ses apôtres. Il a d'abord pitié, et cette pitié, la réponse qu'il propose, c'est d'abord l'évangile, d'abord l'annonce de la bonne nouvelle. Et dans cette annonce de la bonne nouvelle, il donne à ses apôtres des instructions sérieuses. N'entrez pas d'abord n'allez pas chez les païens. N'entrez pas d'abord chez les Samaritains. Allez vers la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, allez d'abord vers ceux qui se sont perdus, ceux qui sont perdus de notre fraternité, ceux qui nous avons peut-être exclus, ceux qui se sont exclus de notre cercle d'amour, cercle de fraternité. Commencez, comme il disait à ses apôtres, commencez par Jérusalem. Et par la suite, parce qu'il n'exclut pas ces gens-là des saluts non plus, le salut les atteindra aussi. Mais commencez par ceux qui sont perdus, ceux des nôtres qui sont perdus. Et Jésus leur demande de donner gratuitement parce qu'ils ont reçu gratuitement. Un message très fort pour nous, les agents de l'évangile aujourd'hui, qui monnayons tous les services, les prières, des consultations même à l'église pour voir pour tel cas donner autant d'argent, pour tel cas donner autant d'argent. Non, le Seigneur nous envoie d'abord annoncer gratuitement. Ça s'appelle la simonie, que le Seigneur nous évite, nous aide à éviter la simonie, à vendre la grâce, vendre la prière, vendre le sacré. Qu'il augmente à nous le sens de la gratuité, parce que nous avons reçu tout gratuitement pour donner aussi gratuitement. Que le Seigneur nous aide à annoncer sa parole dans la vérité et la gratuité. Bien sûr, lui-même a dit, les serviteurs méritent son salaire. Ça dépendra maintenant de ceux à qui nous annonçons la parole, de voir ce qu'ils peuvent donner comme action de grâce en retour. Mais ne pas forcer le monnayage de la grâce. Que Dieu nous aide à être les témoins de l'évangile et à nous recadrer pour savoir observer ses commandements. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.